6 officiers, 6 sous-officiers, un caporal-chef, tombés en opération et morts pour la France dans l'essentiel combat contre le terrorisme djihadiste au Sahel. Je veux, en votre nom à tous, assurer leurs familles de notre profonde compassion. La profonde compassion et des condoléances du Sénat. Ce soir, on observe, non seulement sur le site du Figaro, mais également dans les commentaires, Alexis, énormément de réactions, d'émotions. Et on l'observe également dans les réactions politiques. Est-ce que c'est ça qui vous frappe, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous frappent dans ce qui vient de se passer, la façon dont on le vit en France? Ce qui est frappant, c'est ce qui se passe, c'est ce drame. Après, la réaction, l'unanimité, comment dire, elle n'est pas très étonnante. Ça fait quand même longtemps, et fort heureusement, que les différents partis politiques et que la nation et que les différentes opinions, différentes obédiences sont capables de s'unir autour de ces soldats. Donc c'est heureux, c'est nécessaire, ça ne me paraît pas extraordinairement inhabituel. Comment dire? Alors il y a ici ou là, j'ai vu que des insoumis critiquaient les opérations françaises au Mali et dans toute cette zone du Sahel, chose qui peut d'ailleurs se discuter, c'est sûrement pas le jour de le faire, mais comment dire, face à des hommes qui sont prêts, parce que c'est leur métier, à faire le sacrifice de leur vie, qui tombent au combat, même si ce n'est pas sous le feu directement, c'est dans une opération militaire, une opération de combat dans laquelle ils étaient engagés. C'est leur métier, ils sont prêts à faire ça, mais c'est normal aussi que la nation se recueille et leur rende hommage. Barbara Lefebvre, est-ce que l'engagement et le sacrifice des soldats au Sahel, c'est pas quelque part un peu l'antithèse de cette génération que vous avez décrit, en tout cas de l'état d'esprit de cette génération que vous avez décrit dans ce livre « Génération, j'ai le droit ». Oui, ce qui est sûr, c'est que l'engagement de nos armées sur ces opérations extérieures, elles engagent la France, elles engagent la patrie, et c'est dans ce sens-là qu'on doit lire leur engagement. Maintenant, je crois que les problématiques qu'on peut avoir avec une certaine partie très importante aujourd'hui des nouvelles générations, c'est qu'ils ont justement du mal à s'engager et à se percevoir dans ce projet patriotique. Ça pose un véritable problème. Mais pendant longtemps, il ne faut quand même pas oublier non plus que l'armée, la défense, a servi aussi à des projets éducatifs, hein, bien souvent. Le retour de l'armée comme étant dans sa mission combattante, c'est les années après le 11 septembre, en fait. Hein, mais toutes les années 90, on avait un discours